Voilà. Voilà ce que l'on m'a dit depuis que je suis jeune. En général, c'est ce type de coup de bâton que tu reçois. Je me rappelle toujours d'une belle phrase vraiment que j'adorais, c'était « Tu n'y arriveras jamais, tu ne réussiras jamais ». Boum, tu te prends un coup de bâton. Dans le cœur, dans l'âme, dans les projets. Boum. Oh, j'entendais aussi des trucs vraiment géniaux qui permettent d'être en pleine forme. C'est « Arrête de rêver en couleur ». Boum. On t'aime comme tu es. Boum. Oh, tu sais, il faut se contenter de ce que tu as. Boum. Et c'est à chaque fois un coup porté à ta capacité à avoir de l'audace. Voilà. Et c'est ça que l'on se prend en permanence dans notre jeunesse et dans notre vie d'adulte, pas uniquement les gamins, parce que ça continue après. Et comment on fait ? On s'en débarrasse. Ciao, hasta la vista. Combien de fois on m'a dit « Franck, tu n'y arriveras jamais ». Mais je vais vous dire un truc. Quand vous aussi, on va avoir tendance dans votre entourage à vous décourager, ne vous laissez pas frapper ainsi. Et je ne parle pas d'être frappé physiquement, et d'ailleurs c'est beaucoup plus douloureux quand ça touche l'âme, l'émotion et le cœur. Et votre confiance en vous. Alors je ne parle pas de conseils de la famille bienveillants et qui vous apportent du recul sur un projet parce que vous en avez besoin et aucun problème. Mais je parle de ces points qui sont tellement névralgiques qu'ils peuvent impacter votre futur. Je vais vous dire un truc. Ne confondez pas désir et besoin. Oh, j'aimerais tellement avoir une Lamborghini. Ou la classe moyenne dira une Mercedes, une BMW. Tant que tu n'as pas 1 million cash en banque, tu t'achètes pas de voiture de luxe. Et ensuite, fais-toi plaisir. Mais pas au début. Au début, tu investis. Dans quoi ? Dans tes rêves. Investis dans tes rêves. L'expression « dans tes rêves », oui. Ben là, pour le coup, on va la prendre au pied de la lettre, cette expression. Investis en toi. Qu'est-ce que tu dois apprendre comme connaissance, comme attitude, comme psychologie, comme aptitude pour devenir un meilleur toi demain ? Qu'est-ce qui va te permettre d'accélérer le parcours ? Eh bien, parmi tous les points qu'on aborde dans nos vidéos, de ne jamais lâcher ce qui est important pour toi dans le besoin intrinsèque, ce qui fait du sens pour toi. Qui je veux vraiment être dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 25 ans, qui je serai, même mieux, qui je serai. Et c'est ça qui va changer tout pour vous. Si c'est juste un désir, écoute ta famille, écoute les voisins, écoute la société, et puis tu dis peut-être que j'en ai pas besoin. Pas dans l'autre sens évidemment. Mais si c'est un besoin pour toi, n'abandonne pas. Tu n'y arriveras jamais. Merci de tes bons mots. Je te souhaite moi aussi une très belle journée. À bientôt. Voilà. Et c'est ça que j'ai fait. C'est que j'ai projeté très tôt, alors que je travaillais toujours sur moi, sur ma psychologie, en développant mon leadership. J'ai choisi qui j'allais devenir pour vivre aujourd'hui vraiment la vie que j'avais en tête quand j'avais 11 ans, 13 ans. Je rêvais à 11 ans, 13 ans d'être le bonhomme que je suis aujourd'hui, avec ma définition de la réussite. C'est ma définition, c'est mon style de vie. Moi, j'aime plein de choses, dont la santé, la nature, etc. J'ai un style de vie qui vous correspondra peut-être pas, mais je travaille beaucoup aussi. Et j'aime ça. Vous n'êtes pas obligé d'épouser mon style de vie. Mais j'ai défini très tôt quelle était ma définition de la réussite. Ah, Magic Formula. J'ai décidé de ne jamais abandonner ce qui était important pour moi. Ah, Magic Formula. Formule magique. En français. Et je parle couramment le japonais. Donc l'idée, si vous voulez, c'est de vous dire qu'est-ce qui est important pour moi et qu'est-ce que je dois faire pour avoir ce que je veux dans 5 ans, 10 ans. Qu'est-ce que je dois faire ? C'est pas l'État doit me donner plus ceci ou plus cela, les voisins, mes parents, l'environnement, j'ai pas de chance, c'est la société, les taxes, pas de chance. What the fuck, la chance, mes amis, la chance, vraiment, tu y crois, la chance ? Mais la chance est anecdotique.
Tu es là au bon moment, au bon endroit, et t'appelles ça de la chance. Ben non, c'est de l'anticipation, chérie, ou de l'expérience. Un pilote de chasse qui prend la bonne décision, c'est pas la chance, c'est l'expérience. Ce que la plupart des gens appellent de la chance, en fait, c'est de l'expérience. Faites des recherches, vous verrez bien. On peut gagner à la loterie, c'est sûr. Ça, c'est ce que j'appelle une anecdote. Mais choisissez votre destin et ne laissez pas les autres venir vous le bouffer. Choisissez votre destin et ne laissez pas les autres déterminer à quoi il va ressembler. Ce qui est important pour vous, vous ne le lâchez jamais. Et c'est la raison pour laquelle quand on vous dira « tu n'y arriveras jamais », ça vous fera juste sourire.